Hello, bonjour et bonsoir. Toutes amis capteurs de là. Nom moi c'est évangéliste Sadraxius. Bonjour et bonsoir et bienvenue sur Haitian Survivors. Ah, mes amis, t'es une époque, les on dit moi pour aller aux États-Unis, tout le monde pensait ou très pour aller dans ça nous les paradis. Eh bien, Kounia, d'après ça nous a analysé dans le pays aux États-Unis, pays ça li pas vraiment un paradis. Nous capable même dire c'est un l'enfer. Oui, c'est moi qui dis, je suis l'évangéliste Sadraxius. En pays moun te quoi, si ou dans pays ça, ou fait toute bagaille droite, ou yon discipline la caillou, et si ou te rentré dans pays ça, ou te rentré légalement, pas vrai? Si les ou rentré, ou vient au travail, ou travail dur, ou paye taxe ou respecter loi yo, alors ou capable en sécurité. Eh bien, d'après ça, nous avons constaté qu'on y a dans un pays aux États-Unis, même ça qui était fait, qui était pris naissance ici dans un pays aux États-Unis, moi pas quoi non, yo en sécurité. Beaucoup de personnes croient encore que si vous faites tout correctement, si vous entrez légalement, si vous travaillez dur, si vous payez vos impôts, si vous respectez les lois, alors vous serez en sécurité. Tenez-moi très bien, écoutez-moi attentivement. Mon petit témoignage, mais vous faut entendre. Ce témoignage, ce n'est pas une fiction, c'est la réalité. Quelques jours de ça, moi t'appelé un article. Dans l'article ça, après me finir, moi t'ai fait quelques réflexions et moi quoi, coutant des articles ça, moi va lire pour faire quelques réflexions tout sur ça qui a passé aux États-Unis. C'est un immigrant qui est sorti Venezuela. Il fait une mauvaise expérience et il décidé pour lui écrire de ça. Et bien, qui ça le dit? Je suis entré aux États-Unis légalement. Ça, c'est parole immigrant qui est sorti au Venezuela. Il dit, j'ai demandé l'asile parce que j'ai été menacé de mort au Venezuela. Si je retourne là-bas, je pourrais littéralement mourir. En attendant une décision, j'ai demandé le statut de protection temporaire. Bagay ça nous les TPS là, pas vrai? Et il a été approuvé. Tout ce que j'ai fait était parfaitement légal. J'ai créé une petite entreprise. J'ai acheté une maison sans aucune aide fédérale. J'exerce ma profession. Je paie mes impôts. Je n'ai jamais reçu la moindre contravention. Je ne reçois aucune aide du gouvernement. Et malgré tout cela, ils ont supprimé notre TPS. Et ils nous ont tous comparés à des membres du Gang Train de Aragua. J'ai appris l'anglais. Je me suis adapté à la culture américaine. Je ne comprends pas cette haine envers nous. Ce n'est pas de la justice.
mes amis, après moi t'ai fini article ça, moi t'ai fait des réflexions. Des réflexions qui font me sentir que la vie dans un temps qui est très difficile aux États-Unis. Témoignage, ça fait me penser avec des choses très bizarres. Ce témoignage révèle une vérité douloureuse. Tout le monde qui rentre aux États-Unis, ce n'est pas un monde qui est vraiment criminel. Tout le monde qui fait une demande pour asile, ce n'est pas un monde qui est vraiment criminel. Tous ceux qui viennent ne sont pas des criminels, pas vrai? Tous ceux qui demandent protection ne sont pas une menace. Oh mon Dieu. Lorsqu'un pays cesse de juger les personnes individuellement, d'après moi, la justice commence à s'effondrer. Aujourd'hui, être légal ne suffit plus. Travailler dur ne suffit plus. Respecter les règles ne suffit plus. Ça va pas assez, non? Même si vous faites toute bagaille droite, vous respectez loi, vous travaillez dur, tout ça fait, bagaille ça va pas assez. C'est un mythe que lié d'après ça que moi. Le mythe dit, fais tout correctement et tu seras protégé. Mais qu'est-ce que la réalité a dit? La réalité dit, même quand tu fais tout correctement, tu peux quand même être effacé. Pas seulement que vous êtes capable de disparaître, vous êtes capable de punir pour des crimes que vous n'avez jamais fait. Mes amis, c'est ça aux États-Unis, c'est pas un paradis. Les États-Unis ne sont pas le paradis. Naturellement, aucun pays ne l'est. Ce qui compte, ce n'est pas la géographie, mais la manière dont les êtres humains sont traités. Ce n'est pas une question de politique, mes frères et sœurs. C'est plutôt une question d'humanité. Alors, mythe contre réalité. Aujourd'hui, la réalité parle. Eh bien, frères mio, sœurs mio, kembe la nou, pas la guerre, parce que Jésus toujours campé avec nous. Si Christ est dans bac là avec nous, il est dans tempête là avec nous, nous pas rien pour nos paix. Que Dieu vous bénisse. C'est votre frère, votre serviteur, votre ami, l'évangéliste Sadraxis qui vous dit que je vous aime. Mais bon Dieu est mon tout. Passez une bonne journée. I love you.